j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Nous c'était plutôt cool, on a un bon emploi du temps, une bonne classe, j'espère que vous c'est pareil. Et aujourd'hui on va parler cheveux. Et pourquoi Anaïs on va parler cheveux aujourd'hui? Tout simplement parce que Clémence ici présente et moi-même avons eu une grande expérience niveau cheveux secs, abîmés. Et on va Catastrophe, calamiteux, ça ressemblait à de la paille, clairement. Voilà. Alors désormais nos cheveux sont plutôt bien, en bonne santé, assez brillants, assez doux. Ils sont pas totalement soyeux, on n'aura je pense jamais les cheveux soyeux, mais c'est pas de la paille. Et nos cheveux ont bien repoussé, ils sont globalement en bonne santé désormais. Du coup on va vous donner nos astuces, nos conseils et les erreurs qu'on a fait. Du coup on va commencer par vous parler des erreurs qu'on a faites toutes les deux. Donc pour ma part, quand j'étais plus petite, j'avais les cheveux qui m'arrivaient là et ils étaient ondulés. Je les avais entre le lisse et ondulé, je les ai jamais eu bouclés, frisés, j'ai jamais ressemblé à un mouton. Contrairement à Anaïs qui elle... toute petite, j'ai commencé à avoir de petites frisettes un peu partout et je ressemblais à un petit mouton. Donc je mettrai la photo à la fin ou quelque part par là si vous voulez voir, je vous montrerai. Donc j'adorais mes cheveux, et arrivée en 6ème, j'ai fait l'erreur de me couper les cheveux là. Donc mes cheveux ils ont commencé à friser, je ressemblais à un véritable mouton. Je détestais mes cheveux, ils ont changé de couleur. De base j'ai les cheveux blond vénitien et là j'ai commencé à les avoir brun noir, enfin j'aimais pas du tout, absolument pas mes cheveux. Mais bon en 6ème on n'a pas trop de regard des autres donc je m'en fichais un peu. Arrivé en 5ème, 4ème, c'est les années un peu compliquées de collège, là ça s'est commencé à te gâter. Tout le monde me recommençait à me regarder, ouais t'es gros, soit tu ressembles à rien, ouais t'as des cheveux horribles, tu te coiffes pas, tu te maquilles pas, bref en gros t'es paumé. Chose que nous avons tous eu déjà dans notre vie je pense. Toi-même tu sais ce que c'est. Alors du coup j'ai voulu me faire une coloration. Ok c'était débile de ma part mais je me suis fait les cheveux blonds. J'étais devenue blonde. Mon dieu quelle erreur. J'essaierai de trouver une photo et vous la mettre quelque part là. Et du coup avoir les cheveux blonds c'était plutôt cool au début, je les aimais bien. Et mes cheveux ont commencé à repousser. Ce qui fait que j'avais mes racines étaient brunes noire et j'avais le reste blond, sauf que mon blond avait commencé à devenir un peu, enfin c'était pas beau, d'autant plus que j'avais commencé à avoir les cheveux secs parce que quand on a les cheveux bouclés, il faut savoir qu'on a les cheveux secs de base, on n'aura jamais les cheveux hyper doux, hyper soyeux comme les personnes qui ont les cheveux lisses comme des baguettes, ça c'est genre impossible. D'ailleurs on les a toutes les deux pas en fait les cheveux soyeux et tout, malheureusement. C'est comme ça. Et du coup je me suis lissé les cheveux et avant j'avais déjà fait une coloration, en fait je m'étais fait les cheveux rouges là juste en dessous, donc j'avais des mèches rouges, donc blond et rouge, enfin c'est plutôt joli, mais après mon rouge a commencé à devenir roux. Donc les racines brunes, les cheveux blonds, plus les dessous des cheveux rouges, je ressemblais à un véritable arc-en-ciel, c'était genre calamiteux. Exactement. Du coup, arrivé en 4ème, bah, entre nous je m'étais fait une coloration pour retrouver mes cheveux bruns, tu te rappelles. Donc j'avais retrouvé mes cheveux bruns. Enfin genre brun noir vraiment, c'était un gros brun. Et j'ai commencé à me lisser les cheveux. Sachant que coloration, décoloration, recoloration, plus lissage tous les jours, c'est mortel. Les cheveux, c'était pas des cheveux que j'avais, c'était de la paille, c'était horrible. Mais mes cheveux ne poussaient plus, j'avais... mes cheveux de là jusqu'à là, c'était calamiteux, c'était genre vraiment horrible. Mais bon, je continuais parce que je me disais mes cheveux sont déjà abîmés, elles sont au pire point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Et du coup, arrivé en seconde, je me suis coupé les cheveux là pour récupérer mes cheveux que j'avais de base. Mais bon, l'année de seconde, j'avais... Pourquoi je parle de seconde? C'est pas grave. Arrivé en 3ème, je me suis coupé les cheveux là pour essayer de récupérer mes cheveux, sauf que ça a été encore un peu compliqué parce que maintenant mes cheveux après les avoir eu secs, j'avais les pointes secs, la moitié des cheveux potables et j'avais les racines crasses. Malgré tous les shampoings que je faisais, mes racines restaient crasses, donc je m'attachais les cheveux tout le temps, chose qu'il faut pas faire non plus. Les cheveux attachés tout le temps quand t'as déjà les cheveux secs, ça les casse, ça te fait des nœuds, c'est horrible. Et du coup, bah, je me suis recoupé les cheveux encore une fois. Et là j'ai commencé en seconde à avoir des cheveux bien, j'étais contente, je m'étais recoupé les cheveux. J'avais les cheveux là, arrivé en seconde, sachant que maintenant je suis en première, donc ils ont pris quand même tout ça mes cheveux. Et ils sont en bonne santé parce que maintenant je fais beaucoup plus attention et j'ai commencé à récupérer mes cheveux. Donc je vous dirai tout à l'heure les petits conseils qu'on vous donnera toutes les deux pour avoir des bons cheveux, pour essayer de vous rattraper des cheveux et pour essayer de les garder en bonne santé et pas les rendre comme de la paille. Voilà. Pour mon histoire à moi est beaucoup moins catastrophique que celle de Clémence. J'avais des petits cheveux tout frisés, tout ondulés comme je vous l'ai dit tout à l'heure et ça ne me plaisait pas parce que bien sûr on veut toujours
à voir Et ce qu'on n'a pas. L'herbe est toujours plus verte chez les autres. Donc du coup, j'ai demandé à ma maman de me les lisser. Sauf que quand tu les lisses une fois petite, et après ils restent plus ou moins lisses. Ils ont jamais refrisé comme ça. Donc maintenant j'aimerais bien les avoir bouclés, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut, donc je m'y suis fait. Puis au CP, je suis rentrée au CP et j'ai rencontré ma prof de CP qui avait les cheveux très très longs. Et j'ai décidé que je voulais les avoir aussi longs qu'elle. Sauf que c'est pas possible, les cheveux ils atteignent un moment où ils ne poussent plus. C'est comme ça. Et donc du coup je les ai pas coupés pendant au moins 10 ans. Juste pour vous dire que mes fourches m'arrivaient à peu près jusque là. Voilà, ce qui n'est pas... Faut savoir que quand même, que ce soit moi ou d'autres personnes, je disais Anaïs, coupe tes cheveux, ça va être pire si tu les coupes pas. Mais non, t'inquiète pas, je les veux trop longs, j'ai envie qu'ils soient totalement bousillés pour me les couper. Mais bon, elle a fini par nous écouter un jour. Voilà, et il y a... Pas longtemps. ouais, il y a pas longtemps, je les ai recoupés, enfin pas trop non plus, mais bien j'ai bien enlevé 10-15 cm. Et du coup, ils sont en train de revivre plus ou moins. Et j'essaie de faire plus attention à mes cheveux, de les attacher pour dormir, etc. Voilà. Du coup, maintenant, on va vous dire les petits conseils qu'on a à vous donner pour essayer d'avoir des beaux cheveux. Premier conseil, faire attention au shampoing que vous utilisez. Alors, si vous avez les cheveux gras, ne pas utiliser un shampoing pour cheveux secs, on est d'accord. Si vous avez les cheveux secs, pas utiliser un shampoing pour cheveux normaux. Enfin, ça vous paraît peut-être logique, mais pour certaines personnes, non, ça paraît pas logique. Ils disent, ah tiens, ce shampoing, il sent bon, je vais l'acheter. Bah non, ça marche pas comme ça. Parce qu'un shampoing pour cheveux secs, il y aura des choses qui vont essayer de le rendre... qui vont commencer à le rendre normal, enfin en bonne santé, et que contrairement aux cheveux, quand tu as les cheveux déjà soyeux, enfin des beaux cheveux, si tu prends un shampoing cheveux secs, ça va rien changer. Enfin, donc toujours faire attention au shampoing que tu prends. Et aussi, surtout, prendre des shampoings sans sulfate et sans sodium. Parce que le sulfate et le sodium, ça bousille les cheveux. C'est du plastique. En fait, c'est comme si vous preniez du plastique fondu et qu'on vous le mettez sur les cheveux. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Tu ferais pas ça. Tu prendrais pas du plastique fondu, tu l'appliquerais pas sur tes cheveux pour faire un masque. Et bah c'est pareil. Or sans sodium, sans sulfate, toujours essayez vraiment de prendre des shampoings naturels, bio, enfin genre comme Léa Nature, j'ai pas d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Il y a des shampoings que vous pourrez trouver chez Nature et Découverte, enfin des shampoings bons pour vos cheveux, avec des choses saines à l'intérieur qui sont à base peut-être de kératine, d'huile de coco, des choses comme ça. Et aussi faire des masques régulièrement. Des masques d'huile de ricin, d'huile de coco, d'avocat, des choses naturelles. Vous n'allez pas vous prendre n'importe quel masque, vous l'appliquez sur les cheveux. Enfin, en soi, c'est comme si tu te coupes les cheveux, tu les lisses tous les jours, ça va te les bousiller, ça va être exactement pareil. Faire attention aux cheveux. Faire attention au shampoing que tu utilises pour les cheveux. À propos de masque, j'en ai justement un là, que j'utilise moi-même, que je trouve très pratique, qui vient de Kerastan Paris. Donc je vous montre. Voilà, il faut pas le faire souvent, c'est juste de temps en temps, et c'est un masque que tu peux faire sans rincer après, donc c'est assez pratique. Donc voilà, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse, je le mettrai dans la barre d'infos. Et autre petit produit que j'utilise aussi assez souvent de temps en temps, c'est de la crème Nuxe Paris pour le soleil. Ça marche pour les UV, pour le chlore et le sel. Donc en fait c'est à appliquer directement sur les cheveux, pas besoin de rincer ou quoi que ce soit. Bon, ça a une odeur assez particulière, alors faut voilà. Mais c'est ultra pratique et franchement ça aide vraiment vos cheveux à pas être abîmés par tout ce qui est chlore, sel et des UV. Donc voilà, donc moi je vous le conseille. Voilà, je vous montre. Nuxe Sun. Voilà, deux petits produits que j'utilise et je vais juste rajouter quelque chose. La plupart du temps, les personnes ont tendance à mettre beaucoup de savon lorsqu'ils se lavent les cheveux. Ça sert pas à grand chose. En fait, je vous conseille de faire 2 shampoings. C'est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. Vous en faites un premier, ça va pas mousser, c'est pas grave, mais ça va enlever juste la couche superficielle en fait, de gras que vous avez amassé toute la journée. Et quand vous faites le deuxième shampoing, ça rentrera directement dans le cheveu. Voilà. Donc je vous conseille de faire 2 shampoings et pas un seul. Et en parlant, j'ai oublié de vous dire par rapport aux huiles, quand vous faites des huiles de ricin, alors qu'est-ce qu'est l'huile de ricin déjà? L'huile de ricin va vous permettre d'avoir les cheveux qui vont pousser plus long, parce qu'en moyenne, un cheveu prend entre 1 et 2 cm par mois. Avec l'huile de ricin, tu prendras à peu près 1 ou 2 cm par semaine. Après, j'y reviendrai plus tard, mais il ne faut pas le faire tout le temps. L'huile de ricin, tu le fais une fois toutes les 2-3 semaines, c'est largement suffisant. Si tu le fais constamment,
ça va oppresser tes cheveux et le résultat que tu vas avoir, le résultat que tu veux avoir, il va pas du tout avoir lieu. Ça va te les oppresser, ça va te les massacrer, ils vont plus pouvoir respirer et c'est pas bon, c'est absolument pas bon. L'huile de coco c'est pareil, ça va pas oppresser tes cheveux mais faut pas que tu le fasses constamment. Ça va être des choses que tu fais toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines quand tu ressens le besoin pour tes cheveux. Alors pour moi je vais vous dire ce que j'utilise. Alors j'ai malheureusement pas les produits avec moi, mais alors comme shampoing j'utilise le point de chez Nature et Découverte qui est super bon parce qu'en plus il est bio. Donc, mais par contre malheureusement je sais plus à quoi il est, je sais qu'il est au blé et à autre chose. Dans tous les cas je vous l'écrirai en barre d'infos, mais là ça, je me rappelle plus. Il y a un après shampoing qui vient de chez Léa Nature qui est à base de coco, qui est ultra doux. Donc c'est un après shampoing qui est ultra doux et c'est pour cheveux abîmés, secs. Donc à l'intérieur bien sûr il est sans sulfate, sans sodium, sans parabènes, enfin tout ce qui est mauvais pour le cheveu. Et ça va permettre de donner à tes cheveux une douceur, enfin c'est impressionnant, moi je vois la différence quand je le mets pas mes cheveux, c'est pas du tout la même chose. Et il est aussi à base de kératine, donc la kératine c'est la base de ton cheveu a de la kératine dedans. Comme les ongles. Comme les ongles. Et du coup c'est important d'en rajouter. Et du coup de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour pouvoir, vous pouviez aller voir. Donc, et de temps en temps, après mon shampoing, mon après shampoing, je me fais un masque qui lui va permettre de donner, qui va faire du bien à tes cheveux. C'est comme si tu faisais un gommage sur ton corps, ça va lui faire du bien. Et du coup voilà, moi c'est les produits que j'utilise et de temps en temps je me fais un bain d'huile de coco ou un bain d'huile de ricin. Pour l'instant je me fais plus des bains d'huile de coco parce que mes cheveux en soi ils poussent déjà pas mal en ce moment. J'ai plus envie d'avoir les cheveux brillants, doux, en bonne santé. Je ressens pas le besoin de prendre 4 cm par mois. Parce que dans tous les cas s'ils poussent trop vite, je vais devoir les couper un moment et ça va revenir pareil. Ah oui aussi, couper les cheveux régulièrement. Ne faites pas comme Anaïs, pas se les couper pendant 10 ans, ça sert à rien. Tes cheveux faut que tu te les coupes en fonction des cheveux de 3 à 6 mois. Moi je me les coupe après tous les 4 mois. Je me les coupe, au bout de 2 semaines je vois déjà pas la différence. Je me coupe juste mes pointes, c'est-à-dire 3-4 cm au maximum et mes cheveux ils vont déjà repousser, ça leur fait du bien. Si tu coupes tes cheveux, ok, tu vas perdre de la longueur, mais ils vont repousser beaucoup plus vite avant que tu les coupes. Hein. Et ça leur fait énormément du bien, donc coupez-vous les cheveux régulièrement. Hein, Anaïs. Ça c'est la base de tout, c'est comme se brosser les cheveux, parce que je vais vous expliquer un truc, le gras du cuir chevelu, il reste au niveau du cuir chevelu et pour que ce gras se disperse au niveau de vos pointes pour les raviver et les faire se renforcer, il faut se brosser les cheveux. Alors je sais que quand on a des cheveux longs et qui sont emmêlés et qu'on n'a pas du tout envie de se les brosser, mais c'est important. Voilà, moi je vous dis, il faut se brosser les cheveux le matin, le soir et quand vous pouvez. Pareil la nuit, évitez de les laisser détacher parce qu'ils se frottent entre eux contre la couette et ça les abîme. Et pareil lorsque vous vous lavez, une fois lavé les cheveux, ne les frottez pas pour les sécher, juste tapotez-les ou encore utilisez un... je sais pas. Alors si vous avez les cheveux abîmés, n'utilisez pas de sèche-cheveux. Oui, non. Tout ce qui est chaleur, c'est hyper mauvais pour les cheveux. C'est comme si tu prends ton lisseur, en soi le lisseur c'est 180 degrés, ce qui est énorme. T'as les cheveux mouillés, tu te les mets dessus, tu le mets sur ton cheveu, ça va te le cramer. Le sèche-cheveux, si t'as les cheveux mouillés et que t'as déjà des problèmes avec les cheveux, tu le colles contre ton cheveu, ça va le bousiller. Et le lissage, ah oui aussi, par rapport au lissage. Parce que la reine du lissage, c'est moi quand même. Après avoir fait pendant 1 an du lissage tous les jours, je sais ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Le lissage, vous pouvez en faire. Si vous en faites toutes les 2 semaines un lissage, toutes les 2 semaines, hein, on est d'accord, pas un lissage par semaine. En soi, ça va rien faire à votre cheveu. Enfin, je dis pas qu'il va être en super bonne santé, mais ça va rien lui faire, ça va pas le rendre sec ou quoi. Si derrière vous lui mettez de l'huile de coco, il va bien aller votre cheveu. Vous pouvez en faire des lissages, mais pas régulièrement. Laissez vos cheveux à l'air, laissez-les tranquilles vos cheveux. Vous avez les cheveux bouclés, bah vous avez les cheveux bouclés. Vous avez les cheveux lisses, bah vous avez les cheveux lisses. C'est comme ça, c'est pas grave. En soi, on est comme ça. Et ça nous va bien. Moi j'ai les cheveux bouclés, je commence à aimer mes cheveux alors que je n'aimais absolument pas mes cheveux. Et je commence vraiment à les aimer. Les cheveux, je les trouve beaux. Avoir les cheveux bouclés, c'est pas moche. Et pourtant, là, comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux lisses. Et je me les lisse de temps en temps. Parce que j'aime bien avoir les cheveux lisses aussi. Donc vous pouvez le faire, mais pas tout le temps. C'est comme un McDo. Vous n'allez pas manger un McDo tous les soirs. Si vous mangez un McDo une fois par mois, le McDo, il va rien vous faire. Vous n'allez pas prendre 10 kilos. Bah, c'est pareil pour les cheveux. Je vais juste vous raconter du coup ma petite anecdote. J'ai vu pas mal de vidéos sur la cure de sébum. Donc c'est une cure où en fait le principe c'est ne pas se laver les cheveux pendant 1 mois pour que le gras en fait vienne, le gras du cuir chevelu dont je vous ai parlé tout à l'heure, descende jusqu'au niveau des pointes.
Et donc j'ai fait ma petite expérience pendant un mois et donc je vais vous laisser regarder. Yo tout le monde, j'en avais marre de ma coupe de cheveux et le fait que c'est tout sec. Alors du coup je les ai coupés et j'ai décidé de faire une cure de sébum. Tout le monde, aujourd'hui c'est le 3e jour, alors mes cheveux sont pas gras du tout, j'ai pas de pellicule, ils sont pas sales. Voilà, ils sont... Yo, salut tout le monde, c'est mon 17e jour de cure de sébum, voilà, et mes cheveux sont plus gras, enfin, on a toujours un peu la sensation sur les mains, mais au niveau du toucher, pas du tout, ils sont ultra doux, ils sont allégés, enfin tout va bien quoi. J'ai pas plus de pellicule que ça, et mon crâne ne gratte pas. Voilà, donc c'est juste le 17e jour, tranquille. Yo, salut tout le monde, bon désolé pour le bruit à côté. Voilà, donc là c'est le 30e jour. Donc mes cheveux sont au summum du crade. C'est... Voilà, depuis hier je commence à avoir des petites pellicules. Je pense que vous les voyez pas trop vu l'état de ma cam, mais voilà, j'ai aussi de très gros nœuds parce que ça fait longtemps que je les ai pas coiffés. On est censé coiffer matin, soir, enfin bref. Voilà, mais ça commence à m'énerver un peu. Je sens que ça va me faire du bien de les laver. Bon, en tout cas, ça m'a pas gratté, hein. Pas vraiment. J'ai pas non plus l'impression qu'il pue. Après, voilà. Je sais pas trop, je me sens pas vraiment moi-même. Enfin voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je ferai un petit topo du coup demain, vu que demain je me laverai les cheveux. Avant de me laver les cheveux, je vous ferai un petit topo de toutes les 3 semaines, voire 4. Et puis voilà, voilà. Si vous voulez le tenter, moi je dis y a pas de problème. C'est sûr que là je commence à saturer, j'aimerais bien les laver, mais en même temps c'est pas si horrible que ça. Enfin voilà, bisous, à plus. Salut tout le monde, on se retrouve encore une fois. Donc j'ai lavé mes cheveux 3 fois il me semble, pour être sûre d'enlever bien tout le gras. Et je suis franchement déçue. Bon, ils sont légers, mais ils sont pas doux. Ils ont pas vraiment poussé, enfin du moins j'ai pas l'impression, ils brillent pas plus, quoi que ce soit, ni quoi, enfin bref. Voilà, donc c'est exactement comme avant en fait. C'est... Enfin voilà, donc je sais pas vraiment si ça a marché à l'intérieur du cheveu, mais vu de l'extérieur, pour moi, il n'y a aucune différence. Voilà. Donc bon. Du coup, ils sont quand même légers, mais le fait qu'ils soient légers, c'est parce qu'avant, ils étaient gras et donc ils étaient plaqués au crâne, et du coup, enfin voilà. On peut pas dire qu'ils soient doux, mais peut-être que... j'en sais rien. Sinon la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous avez des questions sur les cheveux ou quoi, vous pouvez toujours nous poser des questions dans la barre d'infos. Dans les commentaires, ça nous fait ça nous vraiment plaisir. Parce que vous savez que les commentaires, on les regarde tout le temps. On est toujours sur notre chaîne à vouloir l'améliorer. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous en donner. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!